Allez, les. Allez, les. Allez, les. Chou. Ring. Non, il y a pas, je jure. Il y a pas. Ring. Bonjour à tous, je suis très content de vous revoir pour ce débrief. Qualification Coupe du Monde, Cameroun 4, Cap-Vert 1. Alors c'est avec beaucoup d'émotion que je suis devant mon écran, peut-être même plus, souriant que ce cliché sur André Onana. 4 buts, c'est quand même lourd par rapport à ce qu'on nous proposait avant, comme la ministre l'a dit. Il y avait quoi avant? Alors tout d'abord, ma première impression du match, c'est cet état d'esprit qui règne entre les joueurs. C'est quasiment tous les clichés que je possède, il y a de la bonne humeur, cette petite joie aussi dans la tribune VIP. Ça laisse voir une cohésion entre les joueurs et même les nouveaux sélectionnés. Et en parlant de nouveaux, on a été vraiment servi. Il y avait 2 ou 3 joueurs qui ont fait le début, bien sûr. On en parlera dans la suite, mais j'ai été vraiment très surpris parce qu'on a affiché les Lions cet après-midi et je souhaite qu'on déroule la même face à l'Angola. D'ailleurs, je vais faire le mec qui reste qui manque d'humilité, ramenez-nous au Sénégal, on veut tester quelque chose. Alors, pour son premier match avec les Lions, Marc Brice nous a servi un 4-3-3. Avant même l'entame du match, j'ai trouvé ce 11 en 30 solide. Je pense d'ailleurs qu'il n'y avait pas un meilleur alignement, mis à part peut-être 1 ou 2 choix que j'aurais sûrement préféré. Mais bon, la victoire 4-1 vient démentir ce que je pensais. En première période, le match était équilibré, même s'il y avait une légère domination côté Cameroun. Et c'est forcément ce but qui a tout chamboulé les espoirs des Cap-Verdiens. Les premières minutes étaient en faveur du Cameroun, malgré beaucoup d'échecs techniques. J'ai remarqué des passes ratées, mal appuyées, manque de compréhension. J'ai compris que les Lions cherchaient encore leur repère. Et puis il y a eu ce but de Ngadeu à la 13e minute qui est venu donner du positif et de la confiance. Et puis Cameroun a commencé à étaler son jeu, des combinaisons techniques entre les joueurs. Ça se voyait qu'ils étaient à l'aise. Et puis Aboubakar double la mise 12 minutes après. Un peu de folie chez les supporters. Attention, il faut être vigilant. Les Cap-Verdiens profitent 12 minutes également plus tard. Le match s'est relancé et puis il y a cette faute indiscutable sur Ngamaleu juste avant la mi-temps. Vincent Bakar met au fond. Le Cameroun refait le break. À ce moment-là, la désillusion se voit sur certains joueurs capverdiens. Le coach est agacé. Les joueurs commencent à frémir et le Cameroun exulte de joie. Le ministre aussi exulte. La deuxième période, par contre, a été une nette domination de la part du Cameroun. Regardez bien les chiffres. 97% de possession pour le Cameroun contre 3 petits pourcents pour le Cap-Vert. A contrario, les Cap-Verdiens se sont montrés plutôt dangereux malgré le peu de ballon. Plus d'attaques dangereuses que le Cameroun et plus de coups de pied arrêtés. Malgré cela, ils ont manqué cruellement de réalisme. Ils auraient pu remonter au score suite à l'erreur de Lankelze et ce 1 contre 2 qui ne sera pas cadré. Comme si ça ne suffisait pas, le pénalty qui leur est accordé à la dernière minute est repoussé par Onana. C'est une malédiction. On peut le croire facilement étant donné qu'avec des occasions nettes comme celle-là, le score aurait pu être moins lourd. Par conséquent, la différence de but moins préjudiciable. Et cette différence de but d'ailleurs sera un facteur très départageant, très déterminant dans un groupe aussi serré comme celui-ci. Petite remarque aussi, le Cameroun a commis plus de fautes et a obtenu plus de cartons que le Cap-Vert en deuxième période. Il faudra revoir cet aspect, ce n'est pas normal. Lorsqu'on mène 3 buts, de commettre plus de fautes et accumuler plus de cartons que l'adversaire. Le match était déjà plié dès la 54e minute, toutes ces fautes n'étaient pas nécessaires. Alors, au goal, on n'est pas sur le meilleur match d'André Onana, mais il a quand même arrêté un penalty, une première sous ce maillot. Son match aurait pu être propre, mais la petite tâche, c'est sa mauvaise anticipation sur sa sortie, sur le but capverdien. Mauvaise appréciation de timing. Selon moi, il aurait dû rester dans sa cage. De toute façon, je ne crois pas que le 10 capverdien l'aurait mis au fond. D'ailleurs, côté capverdien, c'est un joueur qui m'a fait forte impression. Son nom m'échappe. Ça me reviendra plus tard. Malgré le peu de ballons touchés par le Cap-Vert, parce qu'on parle quand même de 77% de possession pour le Cameroun contre 23 globalement dans le match pour le Cap-Vert. Il y a quand même eu 17 tirs en tout pour le Cap-Vert, un de moins que le Cameroun et ils ont failli claquer 2 buts et c'est en majeure partie grâce au percé de cet homme. Voilà, son nom me revient, Jamiro Montero. Selon moi, c'est le meilleur Cap-Verdien du match. La charnière centrale a aussi été au-dessus de la moyenne. Bonne récupération et placement de Ngadeu, récompensé par un but et une passe décisive. Bonne entente aussi avec vous. Erreur de marquage sur le but Cap-Verdien, mais c'est a priori une des rares erreurs du match pour notre charnière. J'ai aussi été très épaté par les pistons. Nous, Tolo s'est clairement surpassé dans ce match. On a vu les gestes techniques et les projections verticales de sa part, récompensés aussi par un but. On tient mis à part certains matchs de la CAN, le match référence de nous, Tolo avec les Lions. De l'autre côté,
Jackson Tchatchoua, un des bleus de cet effectif, vient peut-être de conforter sa place sur ce côté droit qui manquait cruellement de titulaire convaincant depuis Faye Collins. On tient peut-être là la révolution de notre côté droit de la défense. Il m'a impressionné dans ce match avec ses bercés sur ce côté et ses prises d'initiative. J'attendais quand même une meilleure complémentarité avec Mbeumo, mais c'était clair quand même que le danger provenait à majeure partie de ce côté droit. Et c'était grâce avant tout à cet homme, Jackson Tchatchoua, qui vient d'être confirmé, nouveau joueur de l'Hellas Vérone. Son option d'achat a été levée tout récemment. Il a fait un grand bien à l'Hellas et je suis plus que convaincu que sa présence dans cette équipe promet de bels horizons. On attaque enfin mon coup de cœur dans cette vidéo, c'est ce trio que nous a servi Marc Brice. Et pour chacun d'entre eux, on s'est vraiment régalé. Je suis trop enthousiasmé, je vais directement commencer par Carlos Baleba. Oh là là, je n'ai pas de mots. C'est sûrement celui qui a été le plus impressionnant après Mominga Maleu, peut-être même avant. Actuellement, son nom fait jaser, même les plus sceptiques. Pour ceux qui se rappellent, j'avais fait une vidéo sur lui lorsqu'il était encore à Lille. Dans cette vidéo, on voyait déjà clairement qu'on tenait là un diamant. Il est venu révolutionner le milieu de notre équipe. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu un joueur aussi poumonesque, excusez-moi le mot. Depuis peut-être Marc-Viviane Foé, le numéro 17 et encore moins l'entrejeu n'avait été autant très bien représenté. Je me suis même amusé à faire des petites blagues. Et ce petit fan aussi qui m'a fait beaucoup marrer. Le monde est recouvert 80% d'eau et le reste par Carlos Baleba. Mais franchement, c'est tonitruant le niveau qu'il a affiché. Il a dégagé tellement de maturité pour son premier match avec le maillot vert ou jaune. On dirait qu'il était membre de l'équipe depuis des lustres. Imprenable dans sa zone, il a ratissé énormément d'espace. On tient le box-to-box typique de Première Ligue dans notre équipe. J'ai l'impression que depuis son passage à Brighton, il a encore énormément progressé. Même dans les projections, il a été très intéressant. Il a par exemple cette accélération, petit jeu de corps à la 34e minute et puis faute sur Abakar. On s'est régalé vraiment. Malheureusement, il n'a pas terminé le match. Des problèmes de fatigue, je ne pense pas. Peut-être pour éviter des blessures, encore possible. Parce que le match contre l'Angola sera très rude. Il va falloir chercher les 3 points pour faire la bonne opération avant la prochaine trêve. Et puis, le combo, c'est que plus Baleba est à l'aise dans ce rôle, le numéro 6, plus Zambo Anguissa s'épanouit, s'exprime offensivement, et plus Ongla a beaucoup de liberté. Zambo, malgré quelques déchets, surtout en deuxième période, a été quand même sur une bonne note. Beaucoup de présence dans le dernier tiers et beaucoup d'accélération vers l'avant. Martin Ongla, pareil, gros volume de jeu également. Doit faire mieux sur les passes, sinon, en gros, le milieu de terrain a été à la hauteur. Ils ont carrément absorbé le milieu capverdien et Carlos Baleba a été le principal artisan. On a peut-être là notre triangle des Bermudes, mais bon, on ne va pas s'enflammer, restons concentrés, on aura la confirmation face à l'Angola. Tout à l'heure, j'ai dit que le milieu est la partie qui m'a le plus impressionné. Je pense que c'est à égalité avec l'attaque, principalement ce trident d'entrée de jeu, Gamale, Aboubakar, Mbeumo. 3 joueurs qui ont fait le boulot qu'il fallait. 2 de nos 4 buts ont été marqués par l'attaque. Mention spéciale à Mominga Maleu qui semble renaître de ses centres carrément. 2 passes décisives plus un penalty provoqué de sa part. Décisif donc sur 3 des 4 buts marqués cet après-midi. Il a été très dangereux sur son côté et surtout efficace. D'ailleurs, toute l'équipe en général était efficace. On parle de 5 Icardi sur 9 contre 4 buts pour le Cameroun. On avait l'impression que sur chaque coup de pied arrêté, on a eu un but. Ça semble avoir été travaillé à l'entraînement. Lorsqu'on écoute la déclaration d'après-match de Marc Brice, lui aussi on en parlera à la fin parce que cette victoire est aussi une victoire tactique. On ne va pas se mentir. Alors, un autre qui m'a mis encore d'accord, c'est Vincent Bakar qui a égalé hier le nombre de buts de Roger Mila avec la sélection. Il est désormais deuxième meilleur buteur de l'histoire des Lions Indomptables avec 43 buts derrière. Samuel Eto'o qui lui a 54. Réussira-t-il à le dépasser? On verra. Je pense qu'il a encore beaucoup de matchs avec la sélection. Il jouera sûrement la CAN 2025 et le Mondial 2026. Je suis plutôt convaincu que ce seront ces derniers tournois internationaux au Cameroun. Mais bon, en attendant, continuez à profiter de lui chaque match. Avec les Lions, chaque match avec les Lions, on ressent cette aura qu'il a sur les défenses, imposant et adroit le plus souvent. Le capitaine Courage n'a pas fini de nous régaler et on ne peut qu'être heureux. 2 buts pour lui ce soir, c'est mérité. Enfin, Mbeumo, un peu moins en vue dans le match, mais toujours aussi dangereux lorsqu'il touche le ballon. Il aurait pu mieux faire sur beaucoup d'actions, surtout celle-là où il aurait dû la mettre la balle au fond, mais bon, ça arrive. Mais à part ça, son match n'a pas été sale, mais il a quand même tenté beaucoup de choses. On sentait qu'il avait envie de ce but, mais bon, ça viendra peut-être face à l'Angola. Donc pour résumer, c'est un peu l'impression que j'ai eu des joueurs dans ce match. Ils ont tous été au-dessus de la moyenne. Après, les remplacements ne m'ont pas convaincu. Didier Lamkelze et Mokoudi ont failli nous faire encaisser quelques minutes après leur entrée. Beaucoup de déchets techniques de leur part, ce qui confirme qu'on a peut-être là
le 11 entrant type de l'équipe nationale sous l'ère Marc Brice. Et je peux dire que si c'est le cas, c'est de bon augure, mis à part quelques petits réglages qui restent encore à faire. Je pense que si on avait le même effectif à la CAN, quand même, on aurait sûrement mieux fait qu'un 8e de finale. Finalement, j'attribue ces notes. Tout le monde a été au-dessus de la moyenne, mis à part les flops, Lamkelze et Moukoudi. Le reste a été très bon. Et pour finir avec mes impressions, je tiens à dire que j'ai été convaincu par Marc Brice pour sa première avec cette équipe. Ça se voit qu'il y a un tacticien dans l'équipe. L'empreinte, c'est surtout l'efficacité sur les coups de pied arrêtés et les mouvements avec le ballon et sans le ballon. Le pressing, le positionnement, tout était mieux que ce qu'on nous a servi ces dernières années. Ça s'est vu qu'il a étudié son adversaire. Des joueurs comme Ryan Mendes n'ont même pas touché à ce ballon. Le mieux adverse a été coffré. Le pressing à deux. Dès qu'un joueur capable de toucher le ballon, que dire de plus? Je suis optimiste et je suis convaincu que s'il continue sur la même lancée et qu'il tient compte des atouts offensifs de l'Angola, particulièrement en Maboulou et qu'elles sont Dala, on n'aura aucun mal à écraser également cet Angola-là. Et ça reste mon souhait. On a été tellement dans l'ombre et on touche un peu de lumière. Avec cette victoire, le Cameroun est désormais premier à égalité avec la Libye, qui elle défiera la semaine prochaine le Cap-Vert. L'Angola, quant à eux, ont fait la belle opération face à Swatini sur un unique but de Maboulou qu'il faudra surveiller. Mais bon, si le Cameroun gagne, ce sera très rassurant pour la suite, étant donné que les prochains matchs concerneront Swatini et Île Maurice à coup sûr, et c'est plus prenable. Ça serait donc mieux de mener la danse avec 3 points au-dessus du tableau pour être à l'abri des surprises. En Afrique, c'est récurrent. Et je termine en disant que tous les médias que j'ai utilisés dans cette vidéo ne viennent pas de moi. Je me ressource avec des comptes de foot camerounais comme Ali Les Lions, célèbre photographeur, Rommel, ton screenshotter, Rwandafou. Je vous invite à les suivre. Les amis, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce débrief. Je vous remercie. J'espère que vous avez été aussi rassurés par la performance de nos Lions. Je vous laisse les commentaires pour vos avis. Donnez-moi par exemple vos top et flops du match. On se retrouve à coup sûr après Angola vs Cameroun, mardi 20h GMT à Luanda. Peut-être pour notre débrief. En attendant, prenez soin de vous.